Bonsoir. Partout dans le monde, il est le roi Soleil. Jamais avant lui, un souverain n'a porté si haut la majesté royale au point de mettre en scène les plus infimes détails de sa vie quotidienne et qui résume aux yeux du monde toutes les gloires de la France. À 20 ans, il décide d'assumer le pouvoir et il aura pour seul objectif de renforcer encore et toujours son autorité. À ce nouvel Apollon que l'on qualifie de plus grand roi du monde, rien ne résiste, ni les forteresses de l'Europe, ni les frontières de notre hexagone. Frontières de notre hexagone. À sa façon, le roi Soleil est un artiste et nous allons le découvrir maintenant. Il ne manquait pas de testostérone, assurément, jusqu'à très tard dans sa carrière. Car si le roi Soleil est le roi des arts, il est aussi un roi de guerre. Le roi de France est un roi guerrier qui est peut-être jamais autant à sa place que quand il est à la tête de ses armées. La guerre est finalement la plus belle entreprise pour lui de son règne. Le roi ne cesse de démolir les rois musulmans à la mode orientale, d'où découle toute la gloire du règne. Que désire la France? Repousser la frontière au nord, repousser la frontière à l'est. Il y a la volonté de sanctuariser le territoire. Le plus grand roi du monde, typiquement français. Français. Un autre élément de la Samarine, et Samarine, marine. Vous voyez cette glace catholique? Elle ouvre l'un des endroits les plus extraordinaires du château de Versailles. Je vous y emmène. Véritable vitrine de l'art français. Avant de nous quitter, j'aimerais rétablir une vérité. Jean-Marie n'a jamais dit... Je crois que c'est un point de détail. Sur son lit de mort, il a dit plutôt... Qu'ils aillent se faire foutre. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.